Bonjour à tous, alors vidéo complète pour vous montrer comment utiliser la KD99 Ultra. Donc c'est cette montre qui est là, la KD99 Ultra que vous avez ici. Donc on va vous montrer comment l'utiliser avec tout simplement un téléphone, que ce soit un Android ou un iPhone, c'est la même utilisation. Il faudra suivre tout simplement les mêmes étapes. Alors la première des choses à faire, c'est d'utiliser une application qu'on appelle Hrefine. C'est une application qui est déjà installée sur ce téléphone là. Vous voyez l'application, elle est là. Donc Hrefine. Tout simplement, il faut aller sur Play Store. Vous ouvrez Play Store ou Apple Store. Vous l'ouvrez. Et dans la barre de recherche ici, vous allez taper Hrefine. Comme ça, vous allez avoir cette application qui est ici que vous voyez. Donc Hrefine, que vous allez tout simplement l'installer. Alors moi, je l'ai installé. Donc c'est pour cela qu'on me demande de l'ouvrir. Je vais tout simplement ouvrir l'application. On clique dessus pour l'ouvrir. Et une fois qu'on est sur cette page, il va falloir tout simplement créer un compte. Si vous n'en avez pas, vous allez créer un nouveau compte en cliquant sur s'inscrire. Ici, vous allez remplir tout ça pour vous inscrire. Ou alors, vous avez la possibilité, normalement en bas ici, souvent il y a un bouton également, des fois qui apparaît pour créer un compte direct. Si vous l'avez, vous cliquez dessus, ça va vous créer un compte automatique. Ici, je ne l'ai pas. Mais moi, j'ai déjà un compte, donc du coup, je vais tout simplement m'inscrire, me connecter ici tout simplement avec mon compte. Voilà, je me suis connecté tout simplement à mon compte. Donc, une fois qu'on se connecte, on arrive sur cette interface là. Il faut maintenant lier la montre. Donc, on va venir ici et on va tout simplement activer le Bluetooth de la montre. Là, on voit que c'est activé. Ici, on va venir sur Mon et on va faire rechercher un appareil. Alors, la montre va vous demander plusieurs autorisations. Quand vous allez l'installer, vous allez vouloir créer le compte et tout. Ça va vous demander plusieurs autorisations. Acceptez toutes les autorisations que va vous demander l'application. Vous acceptez tout. Si vous refusez une seule autorisation, ça ne va pas marcher du tout. Alors, vous allez avoir des problèmes de bug et de tout. Donc, acceptez toutes les autorisations. Ici, on me demande d'ouvrir le Bluetooth. J'autorise. Je clique sur aller prêt également. On me dit d'activer le service de localisation. Donc, aller prêt, on va m'envoyer dans mon téléphone. J'active le service de localisation. C'est ce qu'il faut faire. Il faut tout activer quand on vous le demande. On revient en arrière. Ici, on va lancer la recherche maintenant de l'appareil. Et vous voyez, on me trouve l'appareil. Alors, j'ai plusieurs ultras à côté de moi. Du coup, ça me sort plusieurs ultras. Je vais... Voilà, je vais voir donc la version de ce ultra là, c'est le deuxième qui est ici, qui est en bas, le CB tout simplement. Donc c'est la version de ce ultra. Je vais connecter avec le deuxième. Voilà, on me dit connexion réussie. Vous voyez ici la langue a changé sur le téléphone tout simplement. Le téléphone a été mis, la montre a été mise à jour tout simplement. Et on est bon pour utiliser maintenant la montre. Il va falloir faire plutôt un autre réglage que j'ai failli oublier. Aller dans paramètres, souvent ça se fait de manière automatique. Vous avez un bouton qui vous demande donc de connecter également le Bluetooth de la montre, le Bluetooth du téléphone à la montre. Mais si ça ne se fait pas de manière automatique, il faut sortir de l'application, aller dans paramètres du téléphone et puis chercher le Bluetooth. Donc ici j'ai le Bluetooth du téléphone, on vient dessus et là on va lancer une nouvelle recherche. La recherche elle est automatique et on va trouver ultra audio. Vous voyez ultra audio. Donc là il va falloir connecter cet ultra audio là. Voilà, on vous dit d'associer, vous acceptez. On associe. Et voilà, c'est actif ici, donc c'est associé. On ressort tout simplement. À partir de là, vous allez tout simplement pouvoir recevoir les appels et les messages directement sur la montre. Donc, quand il va avoir un appel sur la montre ou sur le téléphone, vous allez recevoir ça directement sur la montre. Les SMS et tout, vous allez également recevoir ça sur la montre. Maintenant qu'on a fini de configurer la montre, on va retourner dans l'application. Alors, le fond d'écran, on commence par le fond d'écran.
Si on veut changer le fond d'écran donc de cette montre qui est là, vous avez plusieurs fonds d'écran en défilant ici directement. Vous avez plusieurs fonds d'écran, c'est à vous de choisir. Ou alors vous allez venir tout simplement dans l'application paramètres, non pas paramètres de l'anneau, excusez-moi, c'est regarder les visages. Donc regardez les visages, on clique dessus et là dans regarder les visages, vous avez plusieurs options ici. On a trois options. Alors le premier, il n'est pas trop important, vous le laissez. Il vous montre tout simplement votre fond d'écran qui est là. Mais à partir du deuxième, il devient intéressant parce qu'avec le deuxième ici, il y a plusieurs fonds d'écran qui sont disponibles. C'est une bibliothèque de fonds d'écran. Il y en a qui sont payants. Là, vous voyez, il y a des symboles comme si c'était de l'or, ça brille en bas. C'est pas du tout gratuit, c'est payant. Et il y en a qui sont libres. Là, vous voyez celui-là, par exemple, c'est marqué en bas libre. Donc là, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Ici également, c'est payant. Payant. Il y en a ici également, vous voyez, c'est marqué libre. Donc là, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Ici également, c'est marqué libre. On peut l'utiliser gratuitement. Donc, on va utiliser celui-là comme exemple. On voit mon fond d'écran qui est là. Je veux le changer. Je vais prendre celui-là. Je clique dessus. Ensuite, je fais échanger maintenant. On me dit utiliser. Toutes nos félicitations. Échanger succès. Essayer. Voilà. On clique ici. Utiliser maintenant. Et là, on voit que c'est en train de charger. Donc, quand c'est en train de charger, c'est en train d'envoyer tout simplement le fond d'écran vers la montre. Et vous voyez la montre également qui commence à charger tout simplement. Donc, elle commence à prendre le fond d'écran. Donc, on attend que ça se charge totalement, qu'on arrive à 100%. Et le fond d'écran va apparaître sur la montre. Voilà, c'est fait, vous voyez, le fond d'écran a tout simplement changé, il est venu à 100% et là, il apparaît tout simplement sur la montre ici. Donc, c'est assez simple, assez facile à faire pour changer un fond d'écran. Maintenant, si vous voulez mettre votre propre photo sur la montre comme un fond d'écran, on vient ici, on retourne en arrière, on retourne encore ici. Et là, c'était avec la deuxième section qui est ici, qu'on avait utilisé. Maintenant, on va utiliser le dernier en bas, cadran bricolage. On clique dessus. Et ici en haut, on a sélectionné une image qui défile en noir. Sélectionner une image. On clique dessus. Et là, on va sélectionner une image maintenant. Sélectionner une image là. Ça va nous envoyer dans le téléphone, tout simplement dans notre téléphone. Donc, dans notre téléphone, nous allons choisir maintenant une photo de nous. Ou alors, je ne sais pas, n'importe quelle photo que vous voulez. Ou par exemple, je prends cette photo qui est là. Ensuite, en bas ici, je valide. Ça me montre un peu l'image. Je vais tout simplement cadrer en défilant ou alors en agrandissant avec les doigts. Voilà, vous pouvez agrandir comme ça ou alors rétrécir. Dans tous les cas, il faut simplement cadrer normalement. Et quand c'est cadré comme ça, on appuie en haut ici pour valider. Donc j'appuie là. Alors c'est en train de charger pour me montrer à quoi est-ce que ça va ressembler ce fond d'écran là tout simplement sur ma montre. Donc la seule chose à faire, c'est tout simplement d'attendre. On attend que ça finisse de charger tout simplement. Qu'on puisse voir à quoi est-ce que ça va ressembler. Voilà, vous voyez, je suis en train de recevoir un message WhatsApp. Vous voyez, quand je vous parlais de recevoir donc des appels, là j'ai reçu un message WhatsApp sur... Excusez-moi, j'ai reçu un message WhatsApp directement ici, donc sur le téléphone. Et vous voyez le message WhatsApp qui est apparu. Voilà le message WhatsApp, tous les messages WhatsApp qui sont tout simplement apparus ici. Donc on reçoit très bien les messages WhatsApp sur la montre. Donc voilà. Alors on va retourner à ce qu'on était en train de faire. C'est pareil pour les appels. Si j'ai des appels, je vais recevoir les appels ici. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'appel, donc je ne reçois rien encore ici. On continue ici, donc avec le fond.
on continue avec le fond d'écran. Donc pour tout simplement mettre le fond d'écran, on a l'aperçu qui est là. On va valider ici. Et puis ensuite, cliquer sur appliquer. Et là, pareil comme l'autre, ça va tout simplement charger tout simplement jusqu'à arriver à 100%. Et puis là, on aura la photo tout simplement sur notre téléphone, notre montre plutôt, excusez-moi. On aura donc la photo qui va apparaître sur la montre. Donc on attend que ça charge. Voilà, on a presque fini avec le chargement. Et voilà, vous voyez tout simplement, voilà la photo qui apparaît sur l'écran. Donc le fond d'écran qui est personnalisé avec tout simplement la photo. Donc vous voyez comment c'est simple à utiliser.